décisions et des choix. Nous avons fait des mauvais choix, voilà pourquoi aujourd'hui parfois on souffre. On accuse l'un des sorciers. Non, il n'y a pas des sorciers. C'est parce que parfois il ne s'approche pas toi-même. Tu es rentré dans une relation sans pourtant consulter le Seigneur. Il dit, informe-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Puisque je suis ton père, je te connais bien. Je t'ai craigné. Je connais, je suis dans le fin de l'égard de commencement d'enfant. Je connais tout. Mais quand tu vas préférer faire des bons choix, et demain, et si je te tournais un peu vers celui qui t'a créé ton créateur, à ce moment, le choix va regretter. Amen. Je suis en train de parler de sujet d'espoir. Frères et sœurs, je te supplie. Je te supplie. Peut-être que tu as l'habitude de prendre des décisions à chaque fois. Chaque fois tu changes. Ah, cette année je vais faire ceci. Ah non, j'ai réfléchi, non, c'est pas comme ça, il faut que je fasse ça. Je t'interpelle. On ne sera pas éternel sur la terre. Tu dois le savoir. Nous ne serons pas éternels sur la terre. Nous sommes en mission sur la terre. Amen. Nous sommes en mission sur la terre. Et tu dois comprendre que sur la terre que Dieu t'a créé, t'a envoyé, c'est pour un but. Tu dois profiter à lui dire racheter le temps car le jour que nous poursuivons sont devenus mauvais. Tu dois prendre des décisions. Et pour prendre les bonnes décisions, tu as besoin de regarder au Seigneur. Je vais encourager mes mamans, mes frères et sœurs. Il faut qu'ils aillent accepter Jésus. Peu importe les situations, il y aura des combats. Continuez à servir Dieu. N'abandonnez pas. Même si vous n'avez pas encore vu, continuez, je vous encourage. On va vous persécuter. Continuez à servir Dieu. Parce que vous avez fait le choix, ce n'est pas seulement le bon. Vous avez fait le choix selon Dieu. Continuez à chercher Dieu. Servez Dieu. Ne lorsque ça ne va pas, servez Dieu. Amen. Et une autre personne qui avait fait le choix. À chaque fois que je lis ce verset, parfois j'ai des larmes. J'allais tellement vouloir être dans cette génération lui dire vraiment, on va le consoler. C'est Job. Job. Elle le déclare un jour dans le livre de Genèse. Les fils de Dieu étaient réunis et Satan aussi était là. Et tu comprends que Satan parfois il collabore avec le Seigneur. Vous allez prendre la main avec moi. Je suis dans Job chapitre 2, vous allez le lire à la maison. Job chapitre 2, verset 8 jusqu'à 10. Et après, vous allez prendre, parce que j'ai plus du temps, vous avez Job 42 jusqu'à 10. Elle lui déclare que Satan, Dieu va poser la question à Satan. Tu étais où, tu reviens d'où? Il dit, je revenais de parcourir la terre. Et Dieu va lui dire, est-ce qu'il a toujours remarqué mon ami Job? Il va dire, effectivement. Et Satan va dire à Dieu, tu as un bel ami. Dieu va dire, non, tu sais que ce Job-là, il m'aime beaucoup. Et le diable va dire, non, comment ça? Et Job t'aime, c'est parce que tu l'avais mis, parce qu'il allait bien. Et c'est injuste de le rendre pauvre et tu verras. C'est vrai que tu comprends bien, Dieu nous témoigne.
tellement mal. Lorsqu'il t'a enlevé dans la boue, il t'a choisi, il t'a lavé, il t'a nettoyé, il t'a béni. Et de voir celui que j'ai béni, que j'ai pris dans la boue, pour retourner en arrière, abandonné. Vous pouvez s'imaginer? Satan fait souffrir Job. Job, il avait un lycéen. Parce qu'il avait même avec un garçon. Tous les enfants des gens étaient morts. Job était loué, il était devenu pauvre. Mais vous allez voir, qu'est-ce qui va se passer? Et même la femme de Job, un jour va dire à Job, tu es en train de souffrir. Pourquoi tu acceptes de souffrir? Maudit Dieu et meurt. Elle me déclare, dans tout cela, Job ne péché moi. Job va dire à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Si nous pouvons recevoir le bien de Dieu, nous pouvons penser à ce qui est le mal. La Bible déclare, dans tout cela, Job ne péché moi. Job ne péché moi. Lorsqu'il est difficulté d'arriver, comment tu réagis? Lorsque tu souffres, est-ce que tu maudis Dieu? Il y a beaucoup de gens qui, parfois disent, ah, je regrette d'être né dans cette famille. Je regrette d'avoir épousé cet homme. Ce soir, je vais te dire de repentir. Je regrette d'avoir croisé cet ami-là. Bien aimé, parfois il y a des amis que tu dois croiser sur ton chemin, qui vont te faire du mal. Et d'autres amis, c'est la même chose, vont l'enseigner. Tu sauras mieux prochainement comment je vais me comporter, plutôt, comment je vais réagir. Toutes les relations ne sont pas là pour nous détruire. Il y a certaines relations qui nous enseignent, qui nous donnent l'intelligence. Pour savoir mieux demain, où est-ce que je peux mettre les pas. Amen. Car dans tout cela, je vais me péché. Je vais conclure. Pour dire à quelqu'un. Dans le choix de Abraham, c'était un bon choix. Parce que Dieu l'avait dit, Dieu l'avait dit, toutes les familles de la terre. Et nous sommes les descendants d'Abraham. Dans les choix de l'autre, c'était un mauvais choix. Parce qu'il avait regardé ce qu'il prit. Sans pouvoir savoir qu'il se donne les moments dans le jugement de Dieu. Dans les choix de Joseph, c'était un bon choix. Parce que Joseph les avait en prison. Il a interprété le rêve du chanson. Et la voix de Joseph est arrivée jusqu'au pharaon. Et Joseph est sorti de la prison. Il était élevé, antiquité, devenu gouverneur. Parce qu'il avait fait le choix de garder les principes de Dieu. Il avait fait le choix de garder les choses de valeur que ses parents avaient inculquées. Et parce qu'il avait la faveur de Dieu. Dans le choix de l'autre, il a échoué. Parce que c'était un mauvais choix. Peut-être qu'il a échoué. Parce que tu avais pris une mauvaise décision. Tu peux encore recommencer. Amen. Amen. Tu peux encore recommencer. Tu peux encore recommencer. Dans Deutéronome, il est écrit, si mon peuple sourit et invoque mon nom, je suis souris et cherche ma face. S'ils se détournent de toute leur mauvaise voie, leur reviens à moi. Je pardonnerai son péché. Je reviendrai à eux. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Peut-être que tu étais loin de Dieu. Ce soir, je m'avais invité, tu vas avec moi, on va prier. Peut-être avec moi, avec le reste. Peut-être que tu étais loin de Dieu. Peut-être que tu avais brisé l'alliance avec Dieu. Juste que tu as tout mon cœur m'accompagner. Peut-être que tu avais brisé quelque chose avec Dieu. Peut-être aujourd'hui, tu vas constater que peut-être qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas. Tu te poses des questions. Peut-être que, à cause de cette situation, peut-être que
choix que tu as fait. Peut-être que tu as abandonné le Seigneur. Peut-être que tu viens à l'église parce que il faut que parce que je suis habitué. Aujourd'hui, tu veux comprendre ta marche avec le Seigneur. Peut-être que tu viens à l'église pour persécuter les autres. Aujourd'hui, tu veux prendre une décision avec le Seigneur. Peut-être que tu es là aussi, on t'avait blessé. Tu avais une déception dans le mariage. L'homme t'a déçu, la femme t'a déçu. Et jusqu'aujourd'hui, ça t'arrange. Lorsque je pense à là, tu as intégré envers les hommes et les femmes. Tu peux prendre une décision. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je viens ce soir. Je sais que j'ai été loin de toi. Je sais que je m'étais égaré, Seigneur, à cause de mes décisions et mes choix. Mais comme le Fils me dit, je reviens à la maison. Comment ça dire à Dieu que je reviens à la maison? Je viens réparer ce que j'avais brisé. En cette année, Seigneur, j'ai envie de commencer avec toi. Comment ça dire à Dieu? En cette année, j'ai envie de commencer avec toi, Seigneur. Je sais que tu n'es pas limité. Je sais que tu n'es pas limité. Peut-être c'est à cause de mon erreur, Seigneur. À cause de mon erreur. Peut-être que j'avais fait quelque chose du mal à mon frère, à ma soeur. Aujourd'hui, je vis les conséquences des actes que j'ai posés. Aujourd'hui, je viens en enfant, je viens en fils. Je viens réparer. Je viens réparer.